La caractérisation du comportement en compression du béton s'effectue en écrasant une éprouvette cylindrique de diamètre 16 cm et de hauteur 32 cm à l'aide d'une presse. Pour pratiquer cet essai, l'éprouvette a été préalablement rectifiée afin de présenter des faces planes et parallèles. Ici, la rectification est mécanique. Mais souvent, elle est réalisée avec un produit de surfaçage, mélange de sable et de soufre. Ou grâce à un procédé de surfaçage, la boîte à sable, qui autorise le contrôle des bétons à haute et très haute performance. L'éprouvette est mise en place entre les plateaux de la presse, de manière à ce que l'effort de compression soit bien centré. Dans un premier essai, nous nous contentons de mesurer la résistance en compression du béton. C'est l'essai le plus couramment pratiqué. Cet essai s'effectue dans les conditions normalisées. La vitesse de chargement est ici égale à 10 kN par seconde, soit 0,5 MPa par seconde, compte tenu de la section de notre éprouvette. La résistance en compression donnée par l'effort maximal atteint, pendant l'essai, 1208 kN, soit 60 MPa. Dans un second essai, nous allons mesurer le module d'élasticité. La détermination de ce paramètre est particulièrement importante pour les structures dans lesquelles on a besoin de le connaître précisément, notamment quand le flambage est dimensionnant, comme les piles de grande hauteur. La mesure s'effectue grâce à un système constitué de deux couronnes prenant appui sur l'éprouvette à l'aide de vis pointeaux. Entre les deux couronnes, 3 capteurs de déplacement permettent d'obtenir une mesure moyenne de la déformation du béton entre les deux plans définis par les vis pointeaux. Un chargement cyclique entre 5 et 30% de la résistance en compression mesurée précédemment permet de tracer la courbe contrainte déformation à partir de laquelle on va déduire le module d'élasticité. Ici, le module est égal à 39 000 MPa. Dans un troisième essai, nous allons caractériser le comportement du béton par sa courbe contrainte déformation. Le même capteur de déplacement que pour la mesure du module est utilisé afin de mesurer la déformation. La courbe contrainte déformation, d'abord quasi linéaire, devient ensuite non linéaire. L'effort atteint un pic, la résistance en compression, pour une déformation voisine de 2 pour 1000. Ensuite, il décroît. Cette partie décroissante sera approchée dans la loi de comportement réglementaire par la partie rectangle. L'examen des éprouvettes après rupture montre que la fissuration est parallèle à la direction du chargement dans la zone centrale, mais évite la zone au contact des plateaux de la presse. Ceci est dû au phénomène de fretage et conduit, lorsque l'effort est bien centré, à l'apparition de cônes de rupture sous les plateaux d'appui.